Marth Karini is a Cameroonian entrepreneur, e-commerce specialist, and digital marketing expert known for her international work. She's the founder of the MC International Business Academy, where she trains future digital entrepreneurs, a strong advocate for the empowerment of African women. She has also established the Federation of Women Entrepreneurs and the Canadian cosmetics brand, Kirila Cosmetics. After building her businesses in England and Canada, she returned to Cameroon to invest in the local economy and reduce unemployment. And today she pays a prestigious visit to the Cameroonian community of Guangdong, China. Bonsoir, la milliardaire des femmes. Bonsoir, docteur Hervé. J'ai ma femme qui est vraiment fan de vous, qui vous suit beaucoup. Elle a dit, on vous appelle Master Coach, la présidente des milliardaires. La présidente, oui. La présidente des milliardaires. C'est un plaisir de vous avoir ici parmi nous, dans la communauté camerounaise de Guangdong, Chine, CCDC. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup, docteur Hervé, de m'accueillir ici avec cette belle communauté que je découvre. Nous avons juste quelques questions et nous voulons savoir, parce que beaucoup vous suivent partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, en Afrique et bien d'autres. Nous voulons savoir qu'est-ce que vous faites exactement, quelle est votre vision, qu'est-ce qui vous motive à faire ce que vous faites. Très bien. Alors, je suis Marth Karini, je suis entrepreneur dans le secteur du e-commerce. Aujourd'hui, j'ai développé plusieurs produits dans le e-commerce, y compris une marque de produits cosmétiques, Kirila Cosmetics, qui est reconnue au Canada, qui est homologuée par Santé Canada et qui se vend dans plus de 13 pays à travers le monde. Je suis aussi fondatrice d'une école de formation, MC International Business Academy, qui est basée au Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire et agréée dans ces différentes écoles, dans ces différents pays-là par l'État, et aussi représentée au Canada, où nous avons plutôt des programmes online, étant donné que le Canada est tellement grand. Et à côté de ça, je suis aussi leader d'organisation de femmes, de leaders et entrepreneurs chrétiens de plus de 2000 membres aujourd'hui. Alors, ma motivation pour faire tout cela, ça se résume en un seul mot, le leadership. Et le leadership, c'est connaître le chemin, emprunter le chemin et montrer le chemin à d'autres personnes. Donc, c'est vraiment ce qui me motive parce que j'ai connu la pauvreté, je sais ce que c'est que de vivre dans la pauvreté et je sais ce que ça prend de quitter de l'étape de manque à l'étape d'abondance. Et lorsqu'on connaît un chemin, c'est bien de le montrer à d'autres personnes. Donc, c'est pour cela que je fais ce que je fais aujourd'hui. Vraiment, c'est très inspirant ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui. Et nous prions vraiment que vous puissiez aller de l'avant. Vous pouvez aller de l'avant et continuer à faire ce bon travail. Je veux savoir, dans votre travail, as you are moving on, do you have like challenges? Do you face any challenge? Of course. Of course. Oui, je rencontre beaucoup de difficultés, des challenges effectivement, qui est le mot approprié pour ça. Premièrement, au niveau je vais dire la léthargie des gens qui veulent faire des choses, qui veulent avancer, mais qui ne sont pas prêts à payer le prix, mais qu'il faut travailler avec ces personnes-là. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on a des belles idées, on voit comment on peut développer des activités, mais on n'arrive pas à trouver les ressources qu'il faut. J'ai des entreprises dans plusieurs pays et en Afrique, on dit souvent que les gens sont dans le chômage. Mais quand tu leur donnes le travail, ils ne se pointent même pas. Ou bien ils travaillent mal, ou ils sont très paresseux. Et il faut les former, il faut les motiver, il faut les aider à se développer. Ça épuise, ça prend beaucoup de temps. Donc ça, c'est l'une des difficultés que je rencontre des fois. L'autre difficulté, c'est le manque, je vais dire ça comment, c'est le manque de vision de certaines personnes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à voir bien plus loin que ça, qui se limitent à l'instant présent, alors que rien de grand ne se bâtit sans vision. Il faut être capable de voir 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, et de pouvoir bâtir des connexions
qui vont nous aider à réaliser ce qu'on veut réaliser dans 10 ans. Mais lorsque sur le parcours, on rencontre des personnes qui ne comprennent pas ça, ça rend la chose beaucoup plus difficile. Oui, là, je comprends très bien aussi en tant qu'homme d'affaires ici et patron d'entreprise, nous rencontrons également ces difficultés. Et vous avez passé déjà quelques jours ici en Chine, vous êtes venu avec des participants pour la foire de Canton. Vous avez rencontré la communauté. Qu'est-ce que vous pouvez dire de Guangzhou? Et s'il y a peut-être un conseil également à donner à tous ceux-là qui vous regardent, qui vous suivent, qu'est-ce que vous pourrez dire de la communauté camerounaise qui est ici? Alors, je suis en Chine, ça fait quelques jours et j'y serai pour 14 jours en tout. Je suis venue avec un groupe de 27 personnes. Ce sont des hommes et des femmes d'affaires qui ont fait un programme de leadership et développement d'affaires dans nos académies. Et ce sont des personnes qui sont venues découvrir des opportunités d'affaires, rencontrer des fournisseurs. Et depuis que nous sommes arrivés, nous avons été très bien accueillis. On aime vraiment le pays, on aime la ville dans laquelle nous nous trouvons. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'être reçus par la communauté camerounaise avec son président, Dr Hervé. Et nous sommes agréablement surpris par l'organisation, le leadership, la façon dont ils travaillent. On a souvent cette image que les Camerounais sont désordonnés, mais lorsque je suis ici, je peux voir de l'ordre, je peux voir de la discipline, je peux voir une belle organisation, quoi. Et je veux dire, on a besoin de ce genre d'organisation pour propulser un développement. Et le développement transformationnel, le développement qui dure dans le temps, c'est un développement qui commence dans l'obscurité, c'est-à-dire lorsque personne ne s'en rend compte, lorsque personne ne voit, et au grand jour, il explose et puis il y a un impact de longue durée. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire ici, parce que ce que vous êtes en train de bâtir, c'est vraiment fort. Et quand ça va commencer à voir les résultats, personne ne pourra plus arrêter, quoi. Et je pense que c'est bien de faire partie de ce genre de mouvement, de faire partie de ce genre d'organisation. Et je suis agréablement surprise parce que je suis en train de vivre, quoi. Merci beaucoup. La présidente des milliardaires, ici dans CCDC, nous disons souvent CCDC fort et uni. Est-ce qu'on peut dire cela ensemble? CCDC fort et uni. CCDC fort et uni. Merci beaucoup. Et on n'a pas fini. D'accord. Je veux donner un conseil aux femmes. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui viennent en Chine. Beaucoup de femmes aujourd'hui se lancent dans les affaires. J'ai 3 conseils à donner à ces femmes. La première des choses, c'est ne cherche pas à gagner de l'argent, mais cherche à bâtir une réputation qui va te garantir un empire pour les générations futures. Si tu cherches à gagner de l'argent, tu voudras avoir de l'argent maintenant. Tu voudras ce qui va te faire briller maintenant. Sauf que il y a le futur. Donc, bâtis une réputation. Travaille ton nom, travaille ton image. Travaille tes connexions. Et sache que rien n'est caché. Donc, à chaque fois que tu agis, même si c'est dans l'obscurité, dis-toi que ce sera révélé à un moment donné. Ça va te permettre de faire des bons choix, des choix sages qui vont te permettre de grandir et d'avoir effectivement cette belle réputation. De l'autre côté, ça va aussi t'aider à mettre sur pied un empire qui va nourrir les enfants de tes enfants. C'est la raison pour laquelle tu peux prendre un billet d'avion et faire plus de 12 heures de vol pour venir dans un pays comme celui-ci. Peut-être tu ne connais personne, tu ne parles pas la langue. Tu dois avoir cette vision. La deuxième des choses que je te donnerais comme conseil, jeune dame, c'est sois à ton poste en tant que femme. Prioritairement, le rôle de la femme, c'est de bâtir une famille, de s'assurer que la famille vive et que la famille soit équilibrée. Prioritairement, c'est ça le rôle de la femme. Donc, malgré
toutes tes casquettes, rassure-toi que tu es à ce poste. Rassure-toi que ce poste fonctionne. Je sais que ce sera challengeant, mais si tu es arrivé là où tu es arrivé, ça veut dire que tu peux faire ça également. Et tu dois le faire de façon intentionnelle. On ne bâtit pas une famille par hasard. On ne bâtit pas une famille sur TikTok. On ne bâtit pas une famille avec les conversations à ne point finir. Mais on bâtit une famille avec de la connaissance, avec de la foi, avec de l'intentionnalité, avec des bons choix. Et tu es assez intelligente pour faire ces bons choix. La troisième des choses que je te dirais, c'est développe ta spiritualité. Je te dis ça parce que tu es dans les affaires. Le monde des affaires, c'est un monde de requins. Je te l'apprends pas. C'est un monde de combat à tous les niveaux. Et si tu as l'intention de monter et de ne jamais tomber, parce qu'on connaît plusieurs personnes qui sont venues en Chine et qui ne sont plus jamais revenues. On connaît plusieurs personnes qui sont venues en Chine et qui n'ont rien fait de ça. On connaît plusieurs personnes qui ont commencé, qui se disaient qu'ils allaient aller très loin, mais qui sont restés au petit niveau. Donc l'intentionnalité, c'est quelque chose qui est très important. Et nous comprenons pourquoi vous êtes en train de créer autant d'impact, parce que vous avez beaucoup de paroles de sagesse. Merci. Et c'est le souhait que ce soit davantage diffusé et que la majorité puisse bénéficier de vos conseils. Merci. Nous avons beaucoup de femmes vaillantes, braves dans la communauté CCDC. Et je crois que elles vont écouter ces vidéos ou bien ce message que vous êtes en train de passer. Merci beaucoup. Merci.